L'objectif du projet de santé est de construire une coordination de l'offre de santé à l'échelle d'un territoire à partir des missions qui sont posées par les ACI. Il s'agit à minima d'améliorer l'accès aux soins, d'organiser des parcours pluriprofessionnels autour du patient et de développer des actions de prévention. Il est important de proposer une démarche inclusive et une approche populationnelle. L'objectif étant de formaliser une organisation pluriprofessionnelle, ouverte et répondant aux besoins de santé du territoire. Une fois le projet déposé, cela permettra de demander un financement à l'assurance maladie pour le mettre en œuvre. La démarche projet s'appuiera sur un diagnostic territorial associant des données statistiques et le vécu des professionnels de santé et des usagers. Il s'agit d'avoir une approche volontariste de co-construction dont la communication est essentielle à chaque étape d'élaboration. Cette formalisation permettra de préciser, de poser une vision stratégique d'équipe. La méthodologie pouvant être mise en place pour élaborer le projet de santé peut s'articuler autour de 4 questions. Comment s'organiser pour écrire le projet de santé? Quelles sont les caractéristiques objectivées du territoire de santé? Quelles actions sont retenues pour chacune des missions? Et enfin, quels moyens sont nécessaires pour mettre en œuvre ces actions? Le premier conseil que l'on pourrait donner consiste à ne pas inverser les étapes de construction du projet. Par exemple, la question « Que voulons-nous faire ?» est bien avant la question « Comment allons-nous le faire ?» Ainsi, les modalités de gouvernance, le choix des systèmes d'information, la construction du budget sont des étapes essentielles, mais qui peuvent être traitées dans un second temps. La priorité doit être donnée au diagnostic et à l'écriture des missions. Le second conseil consiste à rester vigilant sur les attendus du projet de santé. Un projet de CPTS, ce n'est pas un projet de MSP ou de réseau, c'est un projet de santé avec une vision plus large qu'un projet médical, de soins, un parcours filière de prise en charge, même si ces derniers peuvent en faire partie. Un troisième conseil consiste à décrire de manière simple, opérationnelle et évaluable les missions et les actions retenues. L'utilisation d'outils comme des fiches actions est fortement recommandée. Elle va permettre de structurer le travail et d'apporter des réponses opérationnelles aux problématiques qui auront été relevées. Il est important de garder une approche globale du projet de santé. Il convient de rester dans une vision stratégique et ne pas aller trop loin dans la déclinaison des missions. Dans les faits, la mise en œuvre des actions et leur financement interviendront dans les mois suivant la signature du contrat et il y aura plusieurs années pour déployer le projet sur le territoire et affiner les actions. Enfin, nous vous conseillons d'aller chercher des compétences spécifiques pour élaborer un projet complexe qui n'est pas forcément le cœur de métier des professionnels de santé. L'objectif sera de vous aider à construire une méthodologie adaptée qui permet de gagner en efficacité et de faciliter la coordination du projet, la gestion de la communication, le suivi administratif et rédactionnel. Nous vous souhaitons une bonne élaboration de votre projet de santé. Le guichet CPTS et les URPS restent mobilisés à vos côtés.